tous. Dans le cadre de nos conférences que nous mettons sur Internet, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet original lié à la lecture biblique, du texte biblique au sujet de ce qu'on appelle la faute originelle. Alors je ne vais pas aborder maintenant la question de la faute originelle à proprement parler, on le fera une autre fois, à savoir de quelle manière la conception rabbinique et la conception juive abordent cette question-là qu'on appelle dans le judéo-christianisme de façon globale la faute originelle. Mais je vais m'intéresser sur la question de la culpabilité de la femme. Effectivement, dans le judéo-christianisme, pour reprendre le sujet de tout à l'heure, on a tendance à mettre l'accent sur l'idée que c'est la femme qui finalement a fait trébucher l'homme d'avoir mangé le fruit défendu. Effectivement, si on lit le texte biblique en Genèse 3, je vais vous lire plus ou moins rapidement le récit. Alors, j'ai choisi ici, pour une raison qui est plus pratique, la Bible seconde. Non que je pense que ce soit forcément la meilleure traduction du texte hébraïque, mais elle est plus fluide d'un point de vue littéraire. En Genèse 3, le verset nous dit, les versets au tout début, donc tout le chapitre 3, voilà ce que nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc ce qui est déjà intéressant, c'est que le serpent, étant rusé, lui, il aborde la question, non pas pour dire qu'il y a bien un arbre au centre du jardin qui est interdit à la consommation, mais il cherche à déjouer en fait Ève, à la dérouter, en lui parlant de l'intégralité des arbres fruitiers qui sont dans le jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc là aussi, il y a une idée intéressante, c'est que Ève sait bien qu'il est interdit que l'interdit est spécifique, c'est-à-dire que les arbres du jardin, d'une façon globale, sont autorisés à la consommation, mais visiblement, elle pêche dans sa formulation, on verra après pourquoi. Dans le verset suivant, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, etc. Ensuite, dans le prolongement du texte, on va s'apercevoir que donc Dieu va sommer l'homme de rendre des comptes, l'homme, donc c'est-à-dire ici Adam et Ève, l'homme et la femme, du fait de ne pas avoir obéi en fait à l'ordre divin, et ils vont être punis. On connaît la suite, Dieu va maudire le serpent, il va maudire la femme, il va maudire l'homme. Alors je ne vais pas m'intéresser maintenant dans le détail sur l'objet de ces malédictions. Ce qui m'intéresse, c'est que si nous voyons le récit objectivement, sur le plan littéral, dans sa formulation, on se rend bien compte que effectivement, c'est Ève qui, influencée par le serpent, va consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal la première, et qui ensuite va donner à consommer de cet arbre de la connaissance du bien et du mal à Adam. Donc effectivement, la culpabilité revient d'abord à Ève, puisque c'est la première qui va consommer le fruit et qui va faire trébucher Adam. Mais il y a une lecture midrashique, je vous le disais tout à l'heure, qui va nous proposer une autre méthode, une autre grille de lecture. Cette lecture, elle est importante, nous le verrons dans la suite de notre propos, parce qu'elle est halachique. Il faut bien expliquer, bien définir ce que c'est que la halakha. Dans la littérature rabbinique, il y a différentes grilles de lecture. Il y a d'abord une grille de lecture qu'on appelle le pshat, qu'on traduit communément par le sens obvi. Moi, j'aime traduire pshat par cohérence. C'est-à-dire, nous avons un texte et nous essayons de montrer
comment dans la littéralité du texte, dans l'agencement des versets, il y a une cohérence. Donc on peut avoir libre interprétation, à condition que ce qu'on interprète reste cohérent dans la lecture du texte. Il y a ensuite d'autres grilles de lecture, mais je vais aller très vite parce que je voudrais vraiment m'intéresser à la faute originelle, et je vais passer à ce qu'on appelle le drouche, l'interprétation, d'où vous entendez dans le mot drouche, vous entendez le mot midrash. Le midrash, c'est un corpus de textes dont est inclus le Talmud, contrairement aux idées reçues, le Talmud est aussi un midrash, qui permet d'apporter au texte biblique, en fait, une lecture qui est au-delà du sens littéral. C'est-à-dire, on va parfois s'arrêter sur un mot, essayer de comprendre pourquoi ce mot il est ici spécifiquement, quitte à apporter une interprétation qui va au-delà du sens cohérent de la globalité du texte. Alors les rabbins nous mettent en garde dans le traité talmudique de Shabbat, on dit la chose suivante: aussi loin que nous pouvons aller nos interprétations et nos grilles de lecture, d'abord nous devons tenir compte de l'idée que en mikra yotse midei pshuto, qu'il n'y a pas de verset qui sort de son sens littéral. Donc au départ on a d'abord le pshat, le sens premier du texte. C'est intéressant de savoir que le plus grand exégèse de la Bible juive, qui est Rachi qu'on ne présente plus, hein, qui vivait à Troyes en France, il est né en 1040 et mort en 1105 en Allemagne, lui écrit dans plusieurs endroits de son ouvrage, de son commentaire de la Bible, Ani Lobati, et là le pshuto shel mikra, ou les agada meyashevet pshuto shel mikra. Moi je ne suis venu que pour expliquer le pshat, c'est-à-dire le sens cohérent du texte, et parfois je peux avoir recours à la agada, c'est-à-dire l'interprétation homilétique ou l'interprétation philosophique, lorsque je sais que ça peut aider à mieux comprendre la cohérence interne du texte. Donc il est en fait à cheval, à la charnière en fait des deux grilles de lecture classiques juives, après il y en a d'autres, mais on s'intéresse à ce qui est essentiel ici, à savoir la lecture midrashique, qui permet une lecture plus approfondie, de la lecture, j'aime pas le mot littéral parce que c'est pas vraiment littéral, mais c'est plutôt cohérente. Cohérente dans le sens de la lecture du texte. Je ne dis pas que l'autre n'est pas cohérente. On est dans, disons, on n'est pas dans la même cohérence. La halacha, c'est-à-dire celle qui permet d'aborder le texte d'un point de vue de sa dimension, je dirais, législative, jurisprudentielle, et je dirais même encore plus que ça, de sa philosophie de lecture, puisque la philosophie de lecture, c'est-à-dire ce qui permet en fait de déboucher vers du contenu, fait partie du drouche, est une lecture midrashique. Or ici, nous avons un texte qui est certes un texte midrashique, qui se trouve dans un ouvrage qui s'appelle le Havot de Rabbi Nathan. Donc dans le Talmud, il y a un traité qu'on appelle les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, qui est un traité de Mishnah uniquement. La Mishnah, c'est le premier corpus rabbinique qui a été compilé par Yehuda Hanassi et qui a été conclu à la fin du IIe siècle. Dans ce premier corpus, qui est la Mishnah, la plupart des traités de Mishnayot au pluriel, ont été commentés par ce qu'on appelle la Gemara. Mais il existe certains traités qui n'ont pas ou en tous les cas, ne sont pas parvenus à notre possession, de Gemara qui viendrait le commenter. Et entre autres, les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, qui est plus un traité d'éthique et de morale juive, n'a pas de Gemara. Mais il existe un ouvrage écrit par un rabbi qui s'appelait Rabbi Nathan, de l'époque de la Mishnah, donc il était approximativement vers le IIe siècle, qui aborde les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, d'une façon plus élargie, plus midrashie, plus élaborée, ce qui fait qu'on pourrait dire que ça se substitue plus ou moins à une Gemara de ce traité. Le Havot des Rabbi Nathan va apporter une lecture de ce texte que je viens de vous lire, qui tranche par rapport à ce qui a été dit habituellement. Et cette lecture est halachique. Je vais vous le démontrer dans les quelques minutes qui nous sont imparties, puisque j'aimerais pas trop empiéter sur le temps. En Genèse 2, versets 16 et 17, voilà ce que nous lisons. L'Éternel donna cet ordre à Adam: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, il y a ici quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que dit Dieu à Adam? Dieu dit à Adam:
de ne pas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, qui est au centre du jardin. Or, le serpent, à qui il s'adresse? Il s'adresse à Ève. Donc si on lit rapidement le texte, on peut dire, ben, c'est très simple, Dieu il a convoqué Adam, surtout que Adam à l'époque c'était Adam et Ève, donc il les a convoqués les deux, puis il leur a donné un ordre, Adam ou Ève, peu importe à qui le serpent s'adresse. Mais en réalité, il y a un chaînon manquant. Pourquoi? Parce que le verset qui vient juste après, le verset 18, donc là on voit la cohérence pshat, c'est ce qui m'intéresse de vous montrer ce que c'est que le pshat. Le verset qui suit, donc la cohérence du texte, nous dit « L'Éternel Dieu il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide face à lui. » L'homme n'est pas encore avec sa compagne, il est tout seul. Et donc, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, etc. Et le verset... Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil, on est dans le verset 21, chapitre 2, sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma sa chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appela femme, ou Chava, la vivante, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quitta son père et sa mère et s'attachera à sa femme, etc. Donc on voit bien qu'au moment où Dieu donne l'ordre à Adam, Ève n'est pas créée. Donc quand le serpent s'adresse à Ève, on peut imaginer, même si le récit ne le dit pas, que Ève a eu connaissance de l'interdit biblique, de l'interdit de Dieu, mais elle n'a pas pu l'avoir de Dieu directement, puisque Dieu ne s'est pas adressé à elle. Et pour cause, elle n'était pas encore créée. Donc d'où aurait-elle reçu cet ordre? C'est une question qui est très intéressante, que se pose le Havot des Rabbi Nathan. Et voilà ce que le Havot des Rabbi Nathan, le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'en réalité, Ève, Adam, a transmis l'ordre à Ève, mais en modifiant un petit peu ce que Dieu lui avait ordonné. Effectivement, rappelez-vous, le verset nous dit bien qu'il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À aucun moment il est question de toucher l'arbre. Toucher l'arbre, c'est pas interdit. Et pourtant, on va s'apercevoir que Ève, elle va dire au serpent, elle va lui dire, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors on pourrait imaginer que c'est Ève, par sa propre initiative, qui arrive et qui dit au serpent, je n'ai pas envie qu'il m'embête celui-là, je vais lui dire que c'est interdit de toucher l'arbre, et puis c'est tout. Mais en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que le Havot des Rabbi Nathan propose de lire ce texte. Le Havot des Rabbi Nathan nous dit la chose suivante. Je le résume. Adam n'a pas voulu transmettre à Ève l'interdit tel qu'il l'avait reçu du Saint béni soit-il, donc de Dieu. Il a préféré ajouter une barrière supplémentaire, de ne pas toucher l'arbre, de peur de mourir. Adam voulait les préserver de la faute, c'est là que le serpent a pu avoir raison de Ève. Constatant qu'il ne pourrait convaincre Adam, il se dit, c'est par Ève que je parviendrai à les faire manger du fruit. Je vais essayer d'expliquer un petit peu, très brièvement, de quoi il s'agit. Dieu interdit de manger le fruit. Adam se dit, on ne sait jamais, Ève, elle peut avoir envie d'aller s'amuser, de monter sur l'arbre, d'arracher des feuilles, de jouer avec, et puis tout d'un coup, prise par son activité ludique, disons, elle va se mettre à manger. Donc il convient de mettre une barrière pour éviter tout dérapage. Je vais dire à Ève, on ne touche pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Comme ça, Ève, elle ne va pas avoir de risque qu'elle va trébucher. Pourquoi cette lecture est halachique? Vous comprenez bien qu'elle est halachique. Elle est halachique parce que Adam se saisit en fait de l'ordre de Dieu et l'interprète dans le sens de lui attribuer, de lui ajouter une barrière pour éviter que Ève ne transgresse. Maintenant, si on reste un petit peu dans le langage de la littérature biblique, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le serpent, il essaye de faire trébucher Ève, donc il essaye de manier la ruse. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, est-il vrai que Dieu a interdit de manger de l'ensemble des fruits du jardin? Donc là aussi c'est une ruse. Il essaye en fait de déjouer Ève pour
élargir l'interdit. Puis finalement, il obtient gain de cause quelque part, puisque Ève lui dit non, 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 on a le droit de manger les fruits, mais par contre, l'arbre qui est au centre, on n'a ni le droit d'en manger, ni le droit de le toucher. Maintenant, essayons de nous mettre à la place de Ève. Ève, elle n'a pas entendu l'ordre de Dieu. Elle n'a entendu l'ordre que de Adam. Et lorsque Adam lui dit de ne pas toucher l'arbre, elle ne sait pas, elle, qu'il s'agit uniquement d'une barrière. Elle considère, sur le même piédestal, l'ordre que Dieu a ordonné à Adam et le point que Adam a ajouté comme barrière, la barrière d'Adam. Pourquoi ? Parce que Adam ne lui dit pas, c'est ce que dit le Midrash, qu'il s'agit d'une barrière. Alors le Midrash, donc la voix des Rabbi Nathan, va imaginer que le serpent, il va pousser Ève sur l'arbre. Et il va lui dire, regarde, il t'est rien arrivé. Donc puisqu'il t'est rien arrivé, tu peux maintenant manger le fruit. Et effectivement, Ève va comprendre que son mari a dû lui raconter des bobards. Et elle va manger le fruit. Donc ici, on voit qu'il y a une inversion de culpabilité. Pourquoi ? Parce que lorsque le verset poursuit, et que le verset nous dit qu'elle va faire manger du fruit à Adam, comment Adam, lui, peut trébucher ? Il n'a pas l'excuse, si vous préférez, qui distinguerait, qui montrerait que toucher ou manger du fruit, ça revient au même. Parce qu'au contraire, lui, il sait très bien que toucher n'était qu'une barrière. Et pourtant, il va se laisser tenter par le fait que Ève, elle a mangé du fruit, et il va en manger à son tour. Il y a un texte d'Halakha cette fois, qui a longuement été abordé ailleurs. Là, je vais juste le citer parce que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Un texte qu'on trouve dans le Mishneh Torah de Maïmonide, qui est un maître du judaïsme qu'on ne présente plus, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle le Mishneh Torah, qu'on trouve ici en 14 volumes, dans lequel il résume la tradition juive. Et Maïmonide nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'il n'y a pas d'interdiction aux sages, aux rabbins, qui vont élaborer la loi à partir du texte écrit, d'établir des barrières, mais on leur impose une condition. C'est qu'ils doivent absolument distinguer la loi elle-même, l'interdit biblique, l'interdit de la Torah, du texte, d'une barrière qu'ils pourraient ajouter. De telle sorte que le disciple, en fait le juif lambda, qui pratique sa loi, il sait distinguer une barrière de la loi initiale. L'erreur viendrait du fait qu'on érige la loi comme étant, qu'on érige la barrière comme participant de la nature même de la loi. Ce qui fait que l'erreur d'Adam, c'est pas d'avoir fait une barrière, pourquoi pas ? On peut très bien imaginer qu'on fasse une barrière, c'est comme un peu dans la législation en France, où on a mis des règles du code de la route qui sont souvent des barrières pour éviter un risque qu'on puisse avoir un accident. Là aussi, on peut imaginer qu'Adam ait de bonne foi voulu faire une barrière, mais son erreur, ça a été de ne pas avoir distingué la barrière de la nature de la loi. De telle sorte que si le serpent avait poussé Ève sur l'arbre, Ève aurait dit oui, mais toucher l'arbre, c'est qu'une barrière. On ne le touche pas pour éviter d'être amené à en manger, mais on sait très bien que l'interdit de Dieu, c'est uniquement de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et pas de ne pas toucher l'arbre. Et c'est ça l'erreur d'Adam. Alors, je vais conclure ici mon propos avec un texte d'un commentaire juif qui est mort en 1619, qui s'appelle Rabbi Salomon Ephraim ben Aaron, qui est l'auteur du Kli Yakar, un commentaire sur la Bible, sur la Torah qui est très intéressant, et qui lui va trancher un petit peu sur le côté misogyne des textes rabbiniques parfois. Bon, on ne va pas faire de l'anachronisme, on est dans les textes du Moyen-Âge, dans les textes du Talmud, etc. La révolution n'est pas encore passée par là, et malheureusement, la femme est souvent laissée un peu sous-estimée, on va dire. Là aussi, puisqu'on a voulu longtemps culpabiliser Ève, on peut imaginer que là aussi, on va sauter dessus. Et on voit que le commentaire de Rashi, qui est en Genèse 3.3, lui, il dit pourquoi le serpent s'est adressé à Ève et pas à Adam. Alors, il ne cite pas ce texte du Havot des Rabbi Nathan dont je viens de vous parler, il se base sur un texte qui est ailleurs, dans un autre midrash. Je n'ai pas le temps maintenant de l'aborder. Et Rashi nous dit, c'est pour nous apprendre que les femmes ont un peu l'esprit léger, et elles sont facilement influençables. Donc le serpent s'est dit, je vais plus facilement y arriver si je l'influence elle, que si je l'influence lui. On comprend un peu le côté misogyne de la chose.
les femmes ont l'esprit frivole, hein, si on veut traduire littéralement Datan Kalot. Alors Rabbi Salomon Ephraim, mort en 1619, donc il est un peu plus récent, on va dire il est un peu moins misogyne que Rashi, puisqu'il y a 5 siècles qui les séparent, même plus que 5 siècles. Voilà ce qu'il écrit, et je trouve ce texte très intéressant, et je vais conclure avec ça. Il dit, en réalité, Ève n'a pas entendu l'ordre du Saint béni soit-il. C'est Adam qui a de lui-même pris l'initiative d'ajouter sur l'injonction de Dieu de ne pas toucher l'arbre. Nous comprenons ainsi comment le serpent est parvenu à faire trébucher Ève. Pourquoi? Parce que, nous dit le Kriyakar, nous n'avons plus besoin de prétendre comme Rashi que les femmes ont l'esprit frivole et sont par conséquent facilement influençables, puisque de toute façon le seul argument que pouvait utiliser le serpent pour faire trébucher Ève consistait à démontrer que de même que le fait de toucher l'arbre ne provoque pas la mort, le fait d'en manger également. Argument qui ne pouvait servir à faire trébucher Adam. Et pour cause, Adam lui savait que toucher l'arbre c'était pas réellement interdit. Donc si le serpent il avait poussé Adam sur l'arbre, Adam il aurait dit c'est pas grave, toucher l'arbre c'est juste une barrière. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Kriyakar, on ne peut plus culpabiliser Ève de cette faute, parce qu'au contraire, la faute revient à Adam d'avoir transmis l'ordre de Dieu d'une façon plus ou moins bancale. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà, je vous remercie pour votre attention.